Merci tout le monde d'être là. Comme David a dit, là, c'est plus pour permettre à tout le monde de pouvoir poser des questions en même temps, puis qu'on n'avait pas à faire 50 appels. Là. Mais aujourd'hui, c'est pour faire l'annonce de la transaction qu'on vient de conclure avec l'Océanique de Rimouski. On a acquéri les services du défenseur Isaac Béliveau, du joueur de centre Andrew Coxette, de 20 ans, et du gardien de but, le Matthew Donsmore. En retour, on a cédé le choix de première ronde des Olympiques en 2021. Le premier choix du Phoenix de Sherbrooke en 2022, ainsi qu'un choix de deuxième ronde Gatineau en 2022. Par le fait même, là, on a envoyé l'attaquant Evan McKinnon ainsi que les gardiens de but, là, Gabriel Boissonneau là, à Rimouski. Écoute, qu'est-ce qu'on doit lire dans cette transaction-là? Je veux dire, vous sembliez avoir pas mal de profondeur où est-ce que vous vouliez, puis là, d'aller chercher de l'expérience en plus d'un autre 20 ans. Qu'est-ce qu'on doit lire de tout ça? Ce qu'on doit lire, c'est, je pense que quand tu as la chance d'acquérir un défenseur là, de la trempe d'Isaac Béliveau, ça n'arrive pas tous les jours. Je pense que c'est un défenseur là, de 18 ans qui a connu une saison là, incroyable l'an passé avec l'Océanique. Et puis, on regarde vers l'avant, on regarde la qualité des jeunes joueurs qu'on a sous la main. Puis on se disait que si on pouvait là, continuer à renforcer notre défensive et puis d'acquérir un défenseur là, qui va possiblement jouer chez nous là, 2 ans et demi, je pense que ça faisait beaucoup de sens pour nous. Également, l'avenue d'un Andrew Coxhead, je pense qu'Andrew, si vous regardez le prix qui a été payé l'an passé par l'Océanique, qui voulait aller jusqu'au bout, c'est un gars qui a beaucoup de millage dans la ligue. C'est un choix de première ronde. C'est un autre gros bonhomme qui joue la game de la bonne façon. Un centre droitier qui est extrêmement efficace dans les mises au jeu. Puis, si vous prenez le temps là, de regarder les matchs l'an passé là, face à des grosses équipes comme Moncton, comme Chicoutimi, c'est un gars là, qui jouait contre les premiers trios adverses. Donc, c'est un gars qui va apporter là, du leadership également dans la chambre et qui va amener de l'expérience. Salut Louis, tu parlais de Coxhead, 20 ans, c'est un gros bonhomme. Tu as encore 4-20 ans dans ton équipe. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, peut-être de libérer des joueurs ou une autre transaction? Comment tu gères ce dossier-là présentement? Salut Yannick, premièrement. À ce qui a trait là, la situation des 20 ans, là, on en a 4. On connaît là, Darick, la situation qui était en début de saison, qui était laissée de côté souvent. Donc, on voit ça. On espère, là, j'espère pouvoir lui trouver une place d'ici la fin de la période des transactions. Mais encore une fois, là, on ne sait pas. Là, il reste encore beaucoup de temps. Là. Ça a été extensionné là, jusqu'au 25 janvier. Donc, on va voir là, ce qui va arriver par la suite. Mais c'est sûr qu'on va rester à 3-20 ans là, pour la suite des choses. Fait que, si Darick, on peut lui trouver une niche, on va le faire. Et pour Béliveau, quelle chaise tu vois pour lui déjà dans ton depth chart, son pairing à la défensive? Tu as déjà une idée où il va jouer? Mais je regarde toutes les équipes là, qui ont du succès là, année après année. Ce n'est pas uniquement là, un top 3 ou un top 4. C'est vraiment un groupe de défenseurs de 6 et même 7 gars de qualité. Puis, c'est sûr qu'Isaac, on regarde son passé offensif. C'est un gars qui a quand même 11 buts l'an passé là, à 17 ans. C'est un gars qui va qui va être un très bon là, puck mover ou un distributeur là, de rondelles. C'est un gars que je pense que, je regarde ma défensive, ils ont tous des attributs qui sont différents. L'un et l'autre, c'est un gars qui a du millage. Je le vois là, pivoter un des deux avantages numériques. Je pense que c'est un gars qui va aider à notre relance, qui va pouvoir apporter là, de l'offensive là, à notre groupe. Oui, Louis. Écoute, Béliveau, c'est sûr que là, regarde, l'année passée, une grosse saison offensive. Évidemment, il va y avoir des gens qui vont dire qu'il jouait aussi avec un certain Alexis Lafrenière, puis cette année, les points ne sont peut-être pas venus aussi rapidement. Là. Est-ce que de ce côté-là, toi, j'imagine que tu n'as pas d'inquiétude si tu le vois comme un joueur offensif? Exact. Je pense que l'an passé, oui, il y avait une bonne équipe. Ça l'a aidé de jouer avec des bons joueurs, mais en même temps, il fallait qu'il mette la rondelle sur sa palette à Alexis pour que justement Alexis puisse marquer des buts. Puis je regarde, c'est 11 buts. Là. Il a fallu que lui la mette dedans également. Puis je pense que des bons joueurs font en sorte que tu as une bonne équipe. Puis lui faisait partie de cet avantage numérique-là,
de cette bonne équipe-là. Puis à ce qui a trait à ses points cette année, tu regardes le rendement, là, même un gars comme Bolduc, chez lui, il n'a pas le même rendement, mais c'est pas à cause qu'il est rendu moins bon aujourd'hui. C'est un tout. Moi, je ne suis vraiment pas inquiet du côté de sa production offensive. Des fois, le fait peut-être qu'un gars comme Alexou, il n'a peut-être pas le même groupe d'attaquants devant lui, peut-être que ça le forçait à faire les choses. Peut-être des fois, ça se compliquait la tâche un petit peu, mais on veut vraiment qu'il revienne le défenseur qui était l'an passé, à ce qu'il après, là, à garder les choses simples puis à être efficace offensivement. Mais c'est vraiment pas, on n'a vraiment aucune inquiétude de ce côté-là parce qu'on pense que non seulement il va être un défenseur offensif, mais tu regardes la manière qu'il se comporte sans la rondelle. Souvent, là, en anglais, ils disent la gap, l'espace qu'il a entre les joueurs offensifs sur les entrées de zone adverses. Mais c'est un gars qui a toujours un bon positionnement. C'est un gars qui est extrêmement intelligent avec et sans la rondelle. Puis, il ne faut pas oublier que c'est un gros bonhomme également. C'est un gars de 6'2". Je pense que c'est son année de repêchage cette année. Le meilleur reste à venir pour lui. J'imagine aussi que cette année, en allant chercher tout de suite cette année, que peut-être que tu évites aussi une surenchère des prix l'année prochaine, peut-être. Tu vas chercher un défenseur qui va être là longtemps. Là. Je pense que c'est ça que tu avais dans la tête depuis longtemps. Tu regardes l'an passé, un gars comme Bergeron, ce qui a coûté là, à la date limite des transactions, je pense que des défenseurs de ce niveau-là, quand tu veux aller les chercher là, à 19 ans, je pense qu'ils coûtent extrêmement cher. Puis, pour nous, de payer le prix, on a payé un prix élevé. On avait des choix au repêchage pour pouvoir se le permettre. En même temps, c'est pas un rental, c'est pas un joueur qui va être ici uniquement là, pour 3 mois. C'est extrêmement important pour nous. C'est un gars de 18 ans. Il va être ici là, possiblement 2 ans et demi, comme j'ai dit. C'est que de l'acheter, d'aller chercher ce service là, comme ça, on va pouvoir continuer à l'éduquer puis à le former à notre moule, puis rentrer dans notre identité, puis il va connaître l'organisation. Puis on veut bâtir avec. Je pense pas qu'on va arriver à la période de transaction l'année qu'on va sentir qu'on peut aller jusqu'au bout, qu'on a vraiment notre groupe, que là, on va aller chercher 6-7 morceaux. C'est que d'aller chercher comme ça à 18 ans, va faire en sorte qu'on va pouvoir grandir chez nous. Et là, est-ce que ça vient créer une espèce de congestion aussi chez vous à la ligne bleue? Là, et à la ligne bleue et devant les filets aussi. Là, on n'a pas parlé de Dunsmore encore. Oui, je pense qu'on a 8 excellents défenseurs. On a la profondeur. On connaît toute la situation présentement là, avec le COVID. On n'est jamais à l'affût de ça. Un joueur peut l'attraper. Ça peut être sa famille de pension, sa famille à lui. Puis là, il est sur la touche là, pendant 14 jours. Donc, je pense que d'avoir de la profondeur va être extrêmement bénéfique pour nous là, pour la fin de la saison parce qu'on va jouer dans des bulles, ça va être extrêmement rapproché. Une blessure, et puis là, tu as 6 matchs en 9 jours, tu as 2 matchs en 3 jours lors de la première fin de semaine à la fin janvier. Donc, tu n'as jamais assez de bons joueurs, je pense, dans une bonne équipe. Ça va rendre les décisions là, difficiles, mais en même temps, on veut mettre sur la glace les meilleurs joueurs pour nous donner une chance de gagner soir après soir. À ce qui a trait à Dunsmore, c'est un gardien de but là, qui est arrivé par voie d'invitation là, à Rimouski. Je pense qu'il nous donne de la profondeur. Je pense que d'avoir 3 gardiens de but capables de jouer dans la Ligue là, va juste nous permettre, là, en cas de blessure, au moins de se protéger comme ça. Avant de commencer tout ça, j'écoutais le championnat mondial junior. Ça me fait penser aux Européens. Est-ce que tu as des nouvelles de nos Euros du côté de Gatineau? Il y en a quelques-uns qui appartiennent à des clubs de la Ligue qui jouent présentement, puis ça serait facile de les amener ensuite. Mais de ton côté, est-ce qu'on a des nouvelles des 2 Russes? Bien, facile de les amener. Je pense qu'il y a le côté logistique là, qu'on doit passer à travers. Là. Mais c'est sûr qu'eux, là, présentement, sont au Canada. C'est que ça peut être un petit peu plus facile. Nos 2 joueurs européens ont leur visa. On peut pouvoir rentrer. Là. Présentement, là, il y a une restriction à ce qu'après, à laisser passer les étrangers. On parle d'étrangers, on ne parle pas de Canadiens qui vont en voyage, mais de personnes en provenance de l'Europe. Donc, on attend la lettre du gouvernement, mais je pense que ça l'augure bien. On est pas mal plus proche qu'on l'était là, il y a un mois. Mais c'est sûr qu'on a hâte là, de les avoir avec nous, parce que c'est 2 joueurs, encore une fois, là, de 17 et de 18 ans là, qui peuvent rentrer dans notre noyau. C'était une petite dernière, on est le 30 décembre, mais tu disais qu'il restait encore plusieurs jours. J'imagine que tu n'as peut-être pas fini ton magasinage, Louis, là? C'est ça, là? Bien, on aime bien la position dans laquelle on est.
il nous reste encore beaucoup de choix au repêchage. On veut pas gaspiller nos choix. On veut être intelligent là-dedans. Puis, donc, si on peut améliorer l'équipe, on va le faire, mais en même temps, pour nous, là, je regarde comment la composition du line-up est faite. Nos jeunes vont continuer à jouer. Ils vont avoir des rôles extrêmement importants. On a des choix au pêchage pour continuer à bâtir. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a 4 saisons dans l'alignement. C'est que on veut que ces gars-là continuent à jouer des minutes de qualité pour le futur.